bonjour à tous et tout d'abord, merci pour vos commentaires sur les autres vidéos qui m'ont fait plaisir, pour les likes, pour tout le soutien, même s'il y a une chaîne qui commence, voilà, il faut un commencement pour tout et voilà, ça va se faire petit à petit. J'avais très envie de revenir, j'avais déjà fait une vidéo sur les paris sportifs, sur les vélos, sur le cyclisme, pardon. Et j'ai envie en fait de vous faire une vidéo un peu générale pour vous dire que y a des bons paris à prendre, il y a des paris qui sont un peu moins bons à prendre. Ça, c'est en fonction de plusieurs choses. C'est en fonction de la popularité et du côté mainstream un peu. En gros, on va dire que les équipes, il y a des gens qui travaillent pour les sites sportifs, là où Paris est, elles vont être plus spécialisées dans certains sports que dans d'autres. C'est-à-dire que par exemple dans le foot ou dans le tennis, ou même sûrement dans le basket, même si c'est un sport où j'ai aucune compétence, eh bien, les sites vont être très compétents, c'est-à-dire que vous allez avoir des cotes qui se valent plus ou moins selon les sites et qui sont sur le long terme perdantes pour vous parce que tout simplement les sites ont leur marge dessus ou par exemple sur certains matchs de l'Euro où ce sont des matchs très analysés, très poussés, il y a très peu de valeur à prendre sur ce genre de match. Alors, évidemment, je parle du foot et du tennis. Après, si vous êtes spécialiste de la division 2 d'Ouzbékistan, écoutez, vous êtes sûrement meilleur que les bookmakers. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils vont être meilleurs que les bookmakers pour gagner de l'argent. Et être meilleur que des bookmakers qui prennent une marge parfois conséquente sur certains sites, eh bien c'est très difficile, à moins qu'ils fassent de grosses erreurs. Sur l'euro par exemple, on a vu de grosses erreurs faites par Winamax sur les buteurs des défenseurs qui étaient des notes énormes. Donc après, ils l'ont corrigé. Donc moi je me considère pas du tout comme un professionnel dans ce milieu. Je suis juste j'analyse à mon faible niveau, on va dire. J'analyse et j'aime bien un peu regarder tout ça de loin. Du coup, il y avait cette faille en fait, et il faut vite le prendre avant que ce soit corrigé. Voilà, ça arrive, mais très peu souvent en fait. Voilà, les paris. Par exemple, si vous allez parier sur la finale de la Coupe du Monde Coupe d'Europe, pardon, Italie-Angleterre, ce sera plutôt des gens qui vont parier avec le cœur, avec voilà une petite idée. Mais voilà, si vous voyez les cotes, c'est du 1,82 pour le vainqueur final. Donc vous jouez 50-50, donc à moins que sa valeur réelle. Donc évidemment, après, si vous faites ça, si vous mettez 5 euros voilà, pour vibrer un peu, pour jouer avec le cœur, il n'y a pas de souci pour ça. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Voilà. Et je voulais vous dire en fait que sur le cyclisme, je pense... Et sûrement sur d'autres sports que je ne connais pas du tout, j'en sais rien, le snooker, le ski de fond, le curling, j'en sais rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le cyclisme. Et je pense que les sites, certains sites, déjà, il y a deux grosses failles pour moi dans le cyclisme. C'est les books sont trop orientés sur ce qui s'est passé la veille ou pardon, je vais y arriver. Ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 minutes. Par exemple, sur la victoire de Ben O'Connor sur le Tour de France, à un moment, on voit qu'il a un problème avec ses gants. Il perd 20 mètres dans la descente et sa cote a augmenté énormément quand les deux Colombiens avaient pris 50 mètres d'avance. Parce que les books, tout simplement, se fient à l'instant présent. Voilà, ils se fient à l'instant présent.
et ils ne voient pas ça sur le long terme. Donc ça, vous pouvez en profiter. Et il y a aussi des grosses erreurs. Et hier, j'ai pas eu le temps parce que Winamax a fixé juste à temps, mais il y avait Kenny Ellison de podium à 1,75 alors qu'il était avec son coéquipier dans la descente. Et Vingegaard perdait du temps sur le groupe maillot jaune. Donc ça, c'était un 1,75 qui était gratuit, à part chute. On va dire c'était un 1,75 qui valait un 1,15 ou un 1,10. Donc ça, c'est des bons spots à prendre. Voilà. Ensuite, voilà, on peut dire que globalement, Winamax est plutôt bon sur le cyclisme. Je veux dire plutôt bon dans le sens où les autres sont, où ce sont les moins pires, on va dire. Mais il faut évidemment regarder sur tous les sites de betting les cotes, les analyser, les regarder et prendre les bonnes décisions. Et évidemment prendre les cotes les plus hautes quand il y a quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, j'ai un ami qui a pris sur TheBet, je connaissais même pas ce site, Uran podium à 6. Donc évidemment, excellente cote. Je pense que c'est une des meilleures cotes à prendre. Ça veut dire que Uran, il fait podium de ce tour très très souvent. Donc une fois sur 6, il est fait très largement. Donc ça, c'est un bet qui a de la valeur. C'est un bet qui va vous faire gagner de l'argent. Pour moi, j'en ai un autre que je vais vous afficher de suite ici, et on en a parlé hier avec Susenko. Donc le vainqueur sans Pogacar, donc sauf accident, on va dire que Pogacar est le vainqueur sera le vainqueur du Tour de France. Et on avait vu déjà il y a 2-3 jours que Ben O'Connor avait des cotes pour le podium à 1,50, alors que je vous avais dit, enfin je vous l'avais pas dit parce qu'on n'avait pas fait de débrief, mais j'étais vraiment persuadé à 99% de chance qu'il prendrait très cher dans le Ventoux, et dans les Pyrénées il prendra aussi très cher. Je sais même pas s'il fera top 10 au final. Et c'est là que les values se font. C'est là, c'est quand un outsider baisse, comme Vingegaard, vous pouvez le voir sur le screen. Alors Vingegaard, c'est quand même un niveau, c'est au-dessus de O'Connor, c'est-à-dire que il n'a pas fait son avance dans les échappées. C'est quelqu'un qui roule bien, mais sur 3 semaines, il n'a jamais rien prouvé, et c'était pas le leader assigné de la Jumbo-Visma. Donc pour moi, un Uran et un Carapaz, c'est tout de même si on a vu que Vingegaard était plus fort que Uran et Carapaz dans le Ventoux, il a pas pris de temps. Et en plus, regardez les cotes qui se sont carrément inversées, juste pour ça. Peut-être qu'il était très bien, peut-être que Carapaz, j'en ai parlé dans le débrief hier, était un peu moins fort que Uran même, je trouve. Mais les Pyrénées, c'est dans une semaine et tout peut vite changer. Surtout qu'on sait que les Sud-Américains, ce sont des coureurs qui, sur 3 semaines, en général, ça va quoi. Alors que Vingegaard n'a pas de référence. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez, par exemple, peu importe le montant, on va partir sur 10 euros. Si vous mettez 10 euros sur une 4 de Uran, et ensuite vous mettez 10 euros sur Carapaz à 5, évidemment, les deux ne pourront pas finir les deuxièmes, les deux. Donc vous allez forcément perdre un. Mais si vous avez l'intime conviction comme moi, peut-être que je me trompe, et d'ailleurs les bets c'est une histoire de probabilité, eh bien vous gagnerez de l'argent. Je vous laisse faire le calcul, vous faites 10 fois 5 et 10 fois 4, voilà, vous enlevez, le coureur qui va perdre, qui ne va pas être deuxième, et votre mise de départ, et vous voyez très bien que vous gagnez de l'argent assez facilement. C'est des calculs qui sont quand même très simples à faire. Donc voilà, surtout, comme je vous ai dit dans la première vidéo, là j'avais envie d'en refaire une parce que voilà, j'avais un exemple assez frappant là. Voilà, j'en avais au début du tour, on se rappelle très bien des Wout van Aert et du Julien Philippe qui étaient très bas quand ils avaient fait une bonne étape. Donc voilà, surtout ne pas aller dans le sens des books à dire ah il a gagné hier, il va regagner aujourd'hui. Il faut faire l'inverse. En général, c'est ça. À analyser évidemment selon vos compétences, selon
les cotes des différents sites. Par exemple, moi, le Urana 4, je l'ai eu à 4,50 sur BetClick et Carapaz à 5. Donc ça me fait gagner un petit peu d'argent. Et moi, je ne suis pas je suis pas un parieur compulsif, je parie assez peu. Et si vous pariez beaucoup, eh bien à la fin de l'année, ça peut faire des différences qui ne sont pas négligeables. Voilà. J'espère que vous aimez bien ce genre de petites vidéos. Là, moi, ça me fait super plaisir d'en parler. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. S'il y a 2-3 cotes là qui vous paraissent pas mal, ben allez-y. J'ai vu qu'il y avait une cote boostée sur Winamax, Cavendish aujourd'hui pour le sprint, mais là j'ai vu que l'échappée a pris pas mal de temps, donc ça risque d'aller au bout. Pour notre ami Julien Alaphilippe, ce serait bien une petite victoire de Julien, encore qu'on adore évidemment. Voilà, ben laissez vos commentaires, laissez vos avis, moi ça me fait super plaisir. D'ailleurs, cette chaîne, franchement, ça m'a donné, pendant le Tour de France, ça me met vraiment bien, ça me hype pas mal de faire ces petites vidéos pour le plaisir, voilà, ça me fait vraiment très plaisir, donc n'hésitez pas à partager ça et à envoyer vos commentaires. Merci à tous et bonne étape.